Bonjour et bienvenue à tous. Comme d'habitude, nous nous retrouvons pour faire de nouvelles découvertes très surprenantes. Ensemble, nous allons aujourd'hui percer à jour le secret de 20 choses du quotidien dont vous ignorez l'utilité. Avant de commencer, voici les heureux gagnants du mois de décembre qui choisiront entre des cartes Google Play, iTunes et PlayStation Network. Félicitations à tous ceux qui ont gagné. Et si vous voulez participer au jeu du mois de janvier, n'oubliez pas que vous pouvez gagner au choix des cartes Google Play ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est vous qui décidez. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. C'est parti. La flèche à côté de l'icône de la jauge d'essence. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais de nombreux véhicules ont une petite flèche située sur le côté de l'icône de la jauge à essence. La direction que la flèche indique permet au conducteur de savoir de quel côté se trouve le réservoir d'essence du véhicule. Vous me direz que la plupart des conducteurs savent où se trouve leur réservoir, effectivement, mais cette petite flèche peut être très utile aux personnes qui changent souvent de voiture ou qui en empruntent une. Les trous sur les hublots des avions. Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez forcément remarqué le petit trou qui se trouve dans tous les hublots. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ils pouvaient bien servir? En fait, ces petits trous se chargent de vous maintenir en vie durant le vol. En effet, à partir d'une hauteur de 3000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est trop basse pour pouvoir respirer l'oxygène nécessaire à la vie. C'est pourquoi il est nécessaire d'équilibrer l'air entre l'extérieur et l'intérieur. Voici de quoi se chargent ces petits trous discrets et efficaces. Le pompon de chapeau et la boucle de sac à dos. Le pompon sur un chapeau remonte aux années 1900. C'est une astuce de marins qui leur permettait de ne pas se blesser à bord des navires. Ils portaient en permanence des chapeaux et si les pompons grattaient le plafond, ils savaient qu'ils devaient se baisser s'ils ne voulaient pas se faire mal à la tête. La boucle sur la poche d'un sac à dos, quant à elle, est ce qu'on appelle une boucle de transport. Peu, voire pas utile sur des sacs à dos d'enfants qui, a priori, n'ont pas à porter de charge très lourde. Elle est par contre indispensable à ceux qui partent en trek, en randonnée ou encore dans le désert avec des poids conséquents dans leur sac à dos. Les lignes sur les couteaux X-Acto. Si vous êtes utilisateur d'un couteau X-Acto, alors vous avez peut-être remarqué les lignes horizontales qui montent et descendent sur la lame. Elles sont en fait là pour protéger la vie du rasoir. Ainsi, lorsqu'il commence à devenir terne, vous pouvez simplement retirer la lame et la remplacer par l'une de ces lignes, et voilà. Vous avez un nouveau rasoir avec lequel travailler. Selon le modèle que vous avez, cette opération peut être renouvelée jusqu'à 10 fois. Les onglets sur les extrémités d'une boîte d'aluminium. Il vous est certainement déjà arrivé de voir jaillir votre rouleau d'aluminium de sa boîte alors que vous vouliez juste en prendre un bout. Énervant, n'est-ce pas? Vous ne saviez peut-être pas que pour éviter cet incident, il existe un onglet à pousser de chaque côté de la boîte. Une fois enfoncés, ils vont directement dans les trous du tube et permettent de tenir le rouleau d'aluminium en place quand vous l'utilisez. Les baskets suspendues. Vous est-il arrivé de voir en passant par une rue ou par une petite avenue des baskets suspendues aux lignes électriques? Bien, je vais vous montrer ce que cela signifie et pourquoi cela se fait. On peut dire que cette pratique est une mode originaire des États-Unis qui s'étendit plus tard à plusieurs autres pays d'Europe et du continent américain. Par contre, on ne peut pas connaître leur signification parce que divers sens leur ont été donnés dans différents pays. Dans certains, par exemple, cela est lié à la délinquance, aux gangs et à la consommation de drogue. On pense que la suspension des baskets aux lignes électriques peut être perçue comme un signe de lieu de vente de drogue. Par ailleurs, on estime également qu'elle est liée à la séparation des territoires dominés par des groupes délinquants. Cette suspension peut toutefois avoir plus rarement des significations positives, comme lorsqu'il s'agit d'une fête, d'une remise de diplôme, d'un travail, d'un mariage ou de la célébration d'une fin de condamnation, entre autres. Les trous supplémentaires sur les Converse. Beaucoup de gens portant des baskets de marque Converse savent qu'il y a 2 trous supplémentaires sur les côtés des pieds. Ils ne sont pas là pour le design comme la plupart le pensent, ni comme d'autres supposent qu'ils permettent de resserrer les baskets, offrant ainsi plus de soutien. Ces 2 théories qui semblent pourtant plausibles sont fausses. En effet, les trous sont uniquement là pour offrir une ventilation supplémentaire, car de nombreux styles de Converse sont remontés et très serrés. Ainsi, plus il y a de ventilation, mieux c'est. Le trou à l'extrémité d'une règle. La plupart d'entre vous pensent que le trou à la fin de la règle est là pour aider à faire un cercle parfait. Eh bien oui, vous pouvez l'utiliser pour ça, mais si vous y réfléchissez, dans ce cas, il ne vous permettrait que de faire un tout petit rond. Qui aurait besoin de dessiner un cercle aussi petit? Pas grand monde. En réalité, le trou a une utilité tout autre et très pratique. Il vous permet de pouvoir accrocher la règle plutôt que d'essayer de l'insérer dans un tiroir de bureau. Les mentions sur le maquillage. Vous avez sans doute déjà acheté du maquillage comme un fond de teint ou une poudre et vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'il y a une mention sur le flacon où l'on peut lire 6M, 12M, 18M ou encore 24M. Vous apprendrez que ce ne sont pas des marquages nécessaires aux fabricants, mais en fait des dates d'expiration. Ces mentions sont là pour vous rappeler à quel moment il est temps de jeter votre maquillage et le remplacer par du nouveau.
En effet, si vous utilisez du maquillage périmé pour le visage, cela peut vous causer une éruption cutanée ou une infection. Le petit trou entre le flash de l'iPhone et l'appareil photo. Si vous avez l'une des versions les plus récentes de l'iPhone, vous remarquerez qu'il y a un petit point noir entre les caméra arrière et le flash. Non, ce n'est pas une erreur ou un petit plus esthétique des designers d'Apple. Ce petit trou est en fait un minuscule microphone que la marque a ajouté sur ses derniers modèles afin d'optimiser la qualité sonore lorsque vous prenez des vidéos. Le trou au bout d'une poignée de casserole. De toutes les choses dont vous ignorez l'utilité, celle-ci pourrait être la plus pratique. La plupart des casseroles et des poêles ont un trou au bout de la poignée. La majorité pense que celui-ci sert à accrocher leur casserole au mur, et ils ont en partie raison. En effet, ce trou peut servir à ça, mais ce n'est pas son but premier. En fait, ce trou est là pour que vous puissiez y introduire votre cuillère ou spatule à remuer quand vous cuisinez. Vous évitez ainsi les salissures sur votre plan de travail puisque votre cuillère planera au-dessus de votre casserole. Les coulures finiront dans la casserole et plus sur votre comptoir. Astucieux, n'est-ce pas ? Les poils supérieurs sur les brosses à dents. Je sais que vous vous êtes parfois demandé quelle est la bonne quantité de pâte dentifrice pour se brosser les dents. Comme vous le savez, la brosse à dents possède sur sa partie supérieure des poils un peu plus hauts que les autres qui sont de couleurs différentes. Ces poils servent à nous indiquer la quantité de dentifrice nécessaire pour un brossage correct et non, il ne faut pas remplir toute la brosse à dents comme nous le montrent la plupart des publicités télévisées. C'est tout à fait incorrect et pas du tout efficace. Le bout de tissu à l'intérieur de vos vêtements neufs. Quand vous achetez une nouvelle chemise ou un nouveau pantalon, vous trouverez avec à coup sûr un bout de tissu et un ou deux boutons. Contrairement au bouton qui est là en tant que remplaçant en cas de perte, le bout de tissu quant à lui n'est pas là pour servir de patch en cas d'accroc. Et non, vous serez heureux d'apprendre qu'en fait les fabricants intègrent cet échantillon de tissu identique à votre vêtement pour vous permettre de faire un test machine et lessive. Vous craignez le passage au lavage de votre nouvelle acquisition, alors mettez simplement dans la machine le bout de tissu plutôt que le vêtement entier. Vous aurez ainsi la réponse à vos interrogations sans risquer de détruire votre chemisier neuf. Les lignes sur les gobelets en plastique. On achète tous des gobelets en plastique pour les fêtes, les anniversaires ou pour n'importe quelle occasion où nous n'avons pas envie de casser notre vaisselle. Mais avez-vous remarqué qu'ils possèdent tous des petites lignes sur leur pourtour ? Savez-vous pourquoi ces petites lignes existent et à quoi elles servent ? La plupart croient que c'est pour rendre le gobelet plus beau, plus résistant ou plus sûr. Il se trouve toutefois qu'elles sont réalisées pour une raison très pratique. L'entreprise qui les fabrique a fait part de la signification de son design en indiquant le pourquoi de ces lignes et leur but. Le gobelet est tracé afin de créer des limites au moment de servir les boissons. Par exemple, la ligne inférieure est destinée aux liqueurs comme la vodka, la tequila ou le whisky. La seconde ligne est pour n'importe quel type de vin, qu'il soit rouge ou blanc. Quant à la dernière ligne, elle sert simplement à modérer la quantité de bière servie. Le trou sur le bâtonnet de la sucette. Vous vous souvenez certainement que pendant votre enfance, après avoir terminé la sucette, vous mordilliez un petit trou sur le bâtonnet où se trouvait un petit reste de bonbons. Le fait que le bâtonnet de plastique ait un trou a une explication bien simple. Si vous utilisiez un bâtonnet lisse sans plus, la boule de bonbons s'en séparerait très facilement. En revanche, si le bâtonnet est creux et possède un trou latéral, la boule s'en séparera plus difficilement. En effet, lorsque le moule de bonbons chaud est introduit, une petite quantité de la confiserie se place dans le trou et c'est cela qui permet de fixer le bonbon de manière si efficace. Les thés dans les autobus. Très peu de personnes savent pourquoi il existe des thés élastiques sur les sièges des autobus. Plusieurs pensent qu'elles ont un rôle esthétique ou sont utilisées pour éviter que les sièges ne se salissent. Ce qui est certain, c'est qu'elles servent à bien placer la tête, à se couvrir les yeux et à profiter d'une bonne sieste. De cette manière-là, les rayons du soleil ne vous dérangeront plus jamais. La poche dans les sous-vêtements féminins. La plupart des femmes ont probablement remarqué à un moment donné qu'il existe une sorte de petite poche qui se trouve à l'intérieur de leurs sous-vêtements. Bien, cette poche n'a pas été inventée pour y garder de l'argent ou des objets, c'est plutôt des raisons d'hygiène. Comme vous savez, les femmes sont plus sujettes à contracter des bactéries qui se multiplient rapidement, ce qui altère leur flore vaginale. Cette doublure a en effet pour rôle de prévenir la sudation et l'irritation due aux infections qui peuvent se produire. De laquelle de ces choses ignoriez-vous la réelle utilisation ? Cette vidéo vous a-t-elle été utile ? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!